Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous voulons vous montrer l'entretien du pistolet Rival 25 pour que vous ayez plus d'informations au cas où vous deviez nettoyer le marteau ou si vous avez des doutes sur le réglage de la vanne régulatrice. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que parfois, on a remarqué qu'un client nous appelle et nous dit « Les tirs sont irréguliers. On dirait qu'il y a un problème avec le régulateur car parfois elle tire à 7 joules, puis soudain à 4. » Ce que nous avons vu, c'est que parfois, ce joint, qui est celui que nous utilisons pour dévisser le réservoir, s'il est endommagé et a une fuite, ce qu'il provoque était que le passage d'air du réservoir vers le régulateur peut s'effectuer, par exemple, jusqu'à ce que le régulateur atteigne 50 bars ou 60, et puis il peut commencer à fuir par ici. Mais bien sûr, il ne reste plus de pression de tir qui est peut-être à 80 bars. Parfois, cependant, si, pour une raison quelconque, l'air est bien chargé, ici, il y a la bonne pression et le tir sort bien. Donc, la première chose à faire, si nous pensons que nous pouvons avoir un problème de cohérence dans la vitesse, est de changer ce joint torique. Eh bien, d'abord essayez d'identifier la fuite. En vissant le réservoir avec un peu d'eau savonneuse, on voit s'il y a une petite fuite. S'il y a une petite fuite ici, il ne serait pas surprenant que nous ayons un problème de vitesse. Ce ne serait pas un réglage aussi bon que nécessaire. Donc s'il y a un problème de fuite, nous changeons ce joint, qui pour vous donner une idée, est de cette taille. Vous en avez dans le petit sac d'accessoires, et si à un moment donné vous en avez besoin d'un autre, eh bien, contactez-nous et nous vous enverrons plus. C'est le premier point à prendre en compte. S'il y a une fuite ici, il faut la résoudre, car cela peut provoquer une incohérence dans les vitesses. Nous allons maintenant vous montrer comment démonter certaines parties importantes à prendre en compte. Voici la pièce qui maintient le ressort du marteau, ainsi que le marteau lui-même. Nous allons démonter le ressort du marteau pour assurer le bon glissement du marteau dans son logement. Avec l'usage ou le temps, il se peut que si nous constatons une certaine irrégularité de vitesse et qu'il n'y a pas de fuite là où nous l'avons indiqué, cela peut être dû à la présence de saleté ou de graisse excessive dans le compartiment du marteau. Nous allons donc vous montrer comment retirer le marteau afin que vous puissiez tout nettoyer correctement, tant le marteau que le compartiment. En retirant ces deux goupilles, nous pouvons enlever le couvercle qui maintient le ressort du marteau. Il y a des couvercles qui s'adaptent plus facilement, et il n'est pas nécessaire d'utiliser des pinces. D'autres sont un peu plus serrés, mais bon, on arrive à retirer le couvercle. Maintenant, nous retirons le ressort. Et justement, c'est pour cela que nous voulions faire cette vidéo, pour que vous sachiez que le marteau ne sort pas, car il y a une petite plaquette dans l'ensemble de la détente qui fait buter et empêche de sortir le marteau. Nous allons vous montrer maintenant qu'en retirant cette goupille d'ici et celle-ci, cette goupille nous permet de déplacer la platine inférieure, afin qu'en enlevant cette goupille, nous puissions retirer la pièce qui faisait buter ici. Alors, il faut bien que ce soit visible. En lâchant la goupille du haut et aussi celle du bas, la pièce qui était ici sort. C'est celle qui... Carlos, elle était dans quelle position déjà? Pour que ce soit bien clair. Comme ça, parfait. La pièce sort, et maintenant le marteau peut bien coulisser. On peut le sortir. Cela permet de nettoyer ou polir correctement le marteau ainsi que tout son logement pour qu'il glisse bien. Pour le remontage,
C'est la même chose, mais en sens inverse. Il est très important, avant de toucher à la valve régulatrice, de tirer 2 ou 3 coups pour vider totalement l'air qui pourrait se trouver à l'intérieur. Gardez à l'esprit que c'est la valve régulatrice, et que là se trouve la chambre de basse pression, qui reste scellée même si l'on enlève le réservoir. Donc, même si nous avons retiré le réservoir, il faut ensuite effectuer quelques tirs pour vider totalement l'air qui pourrait rester à l'intérieur. Autre chose que nous voulons vous expliquer en profitant de cette vidéo, c'est que sur la valve régulatrice, le réglage se fait via la petite vis centrale qui s'ajuste avec un tournevis plat. Pour changer le réglage, vous devez d'abord desserrer un peu l'écrou de fixation, celui du haut, qu'un quart de tour ou un demi-tour maximum suffit à desserrer. Ensuite, avec un tournevis plat, vous pouvez régler la valve. Vous savez que pour les valves régulatrices, un mouvement de 5 à 10 minutes est largement suffisant, c'est-à-dire tourner un tout petit peu, d'accord? Mais il faut ensuite penser qu'une fois que vous avez ajusté la valve avec le tournevis plat, vous devez resserrer l'écrou pour fixer cette position. Alors, faites bien attention en serrant l'écrou à ce que la valve centrale ne bouge pas à la fin. Il ne faut pas serrer trop fort, juste un peu. Mais l'important, c'est que la position que vous avez réglée ne soit pas modifiée. Sinon, ce que vous devez faire, c'est maintenir légèrement la valve centrale avec un tournevis plat, puis serrer un peu avec une clé pour que la position reste bien celle que vous avez choisie. D'accord? C'est important à garder en tête au moment de faire le réglage. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, qui je pense pourra vous aider à tirer le meilleur rendement de votre pistolet pendant de nombreuses années. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.